Oui. On est rendu à la dernière présentation de la soirée. Aidez-moi à accueillir un expert du hardware CPU hybride, Benoît Robert. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Fait que, bon, ça va être un peu changement. Je vais parler de hardware, mais surtout les problèmes de software causés par certaines entreprises qui ont décidé le software vont s'arranger avec ça. Fait que, qui suis-je? Parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Benoît Robert. J'ai travaillé assez longtemps en technique. Puis au bout d'à peu près 7 ans, je suis tombé du côté obscur de la force. Je me suis en allé en product management. Fait que j'ai toujours travaillé en hardware pour définir les produits, ce qui me faisait que je rencontrais plusieurs clients. J'ai parlé à plein de gens qui avaient des problèmes software, puis moi, je devais essayer de le régler au niveau hardware. La compagnie Contron, pour laquelle j'ai travaillé 27 ans, c'est une compagnie qui faisait des ordinateurs embarqués. J'ai travaillé là 27 ans. Après ça, j'ai quitté. Fait que j'ai créé une compagnie qui s'appelle Ailleurs. Pourquoi? Parce que les gens se demandaient, est-ce que tu travailles encore chez Contron? Je dis non, je travaille ailleurs. Puis c'était vrai. Après ça, j'ai travaillé chez Hypertech et j'ai fini ma carrière chez Lenovo. J'ai encore Ailleurs et je suis consultant pour des stratégies de produits. Là, je vais vous parler, bon, ça va être pas très deep, mais je vais vous parler un peu des processeurs. Qu'est-ce qui se passe au niveau des processeurs? Les gens savent très bien que des x86, ARM et RISC. Dans le fond, les x86, c'est surtout utilisé, ça a beaucoup de cœur, c'est utilisé dans les laptops, les desktops, les serveurs. Les ARM, c'est utilisé beaucoup dans les mobiles. Vous avez vu, Apple a fait des percées. Fait que là, vous le voyez dans les laptops qui remplacent les x86. Là, ils ont commencé dans les desktops. Il y a certaines entreprises qui font des serveurs, mais pas tant. RISC, vous n'entendez moins parler, mais c'est une architecture ouverte et c'est utilisé, vous l'utilisez à tous les jours. Les cartes GPU d'NVIDIA à l'intérieur, c'est des RISC. Pourquoi? C'est qu'ils n'ont pas de licence à payer. C'est la seule raison. Fait que le processeur à l'intérieur d'une carte graphique, c'est un processeur RISC. Dans les imprimantes, dans les routers, il y a beaucoup, beaucoup de processeurs RISC. Qu'est-ce que l'architecture hybride? Ça a commencé avec Apple. Essentiellement, une architecture hybride, c'est un CPU avec des cœurs différents. Fait que, par exemple, tu fais une application qui ne demande pas beaucoup de performance. Tu utilises un cœur moins performant qui prend moins de power. C'est tout à fait logique pour un téléphone parce que tu ne veux pas brûler toute ta mémoire si tu surfes sur Internet. C'est la même chose pour les laptops. Les serveurs, c'est moins utilisé. Fait que, essentiellement, il y a des cœurs haute performance et il y a des cœurs qu'ils appellent haute efficacité. Ils ne disent pas qu'ils performent moins, ils disent qu'ils sont plus efficaces. Mais dans les faits, ils performent moins. Puis, essentiellement, c'est pour l'optimisation de la consommation d'énergie. Ça a une meilleure autonomie, puis c'est meilleur pour le multitâche. Ce qu'il faut comprendre, il y a beaucoup d'entreprises qui c'est plus fluide avoir un processeur plus efficient. Ils appellent ça Efficiency Core. Là, je vais parler un peu des différentes topologies au niveau des laptops, des desktops et des serveurs. Essayez pas de tout retenir ça. Je vous ai mis un graphique. Essentiellement, les laptops, c'est souvent entre 4 et 12 cœurs. La plupart du temps, c'est hybride maintenant. Il faut comprendre, les laptops, tous les nouveaux laptops sont tous hybrides. C'est une chose intéressante à savoir. Intel le supporte, ils appellent ça Performance Core, Efficiency Core. AMD le supporte, ils appellent ça Ryzen 5 et Ryzen 5C. Apple, Qualcomm, tout le monde le supporte. C'est des performances modérées et avec ça, ils réussissent à sauver beaucoup de performances.
l'approche des différents manufacturiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas tous les manufacturiers qui ont décidé de prendre la même stratégie. Si vous regardez, je vais commencer par AMD. AMD, ils ont commencé avec, en 2024, de faire des processeurs hybrides et ils ont vraiment fait leur devoir et ils ont supporté, c'est les mêmes instructions au niveau du processeur haute performance que du processeur efficiency qu'ils appellent. Apple, Qualcomm, AMD ont choisi la même stratégie, c'est-à-dire homogène. Où ça se complique, Intel, ils ont décidé d'innover. Fait qu'ils ont dit, les performance scores, ça va supporter AVX 512 hyperthreading. Les efficiency core, ça ne supportera pas hyperthreading, ça ne supportera pas AVX 512. Fait que ça, dans les faits, c'est quoi hyperthreading puis AVX 512? Je suis pas mal sûr que tout le monde sait c'est quoi hyperthreading. C'est la facilité d'avoir 2 threads par core. C'est-à-dire que quand tu as un core qui supporte hyperthreading, au niveau logique software, tu vois 2 cores. Parce que c'est 2 threads. AVX 512, ça a été sorti en 2016 par Intel. Le problème, c'est qu'AMD n'avait pas cette technologie-là. Fait qu'Intel s'est mis à convaincre tout le monde que c'était la meilleure invention à pelle-pain tranché. Fait que normalement, tu n'avais pas besoin de l'utiliser, mais la plupart des logiciels, que ce soit de graphique, que ce soit de rendu comme Blender, ils ont décidé d'utiliser ces instructions-là. Ce qu'il faut comprendre, si vous avez, par exemple, un appel conférence, puis il y a beaucoup de multimédia, ça utilise les instructions AVX 512. En principe, ce n'est pas un problème. Quand tu installes un package, quand tu l'installes, si ça supporte AVX 512, il met la librairie AVX 512. Si ça ne le supporte pas, il ne le met pas. Il faut comprendre, AVX 512, ça peut améliorer de 36 fois la performance. Fait que c'est non négligeable. Fait qu'il y a beaucoup de compagnies qui s'est mis à le supporter. AMD a décidé de le supporter en 2024. Là où ça se complique, c'est quand Intel a décidé en 2021 de sortir des cœurs hybrides, ils ont sorti des cœurs performance et efficient dans le même die. Fait que tu as des cœurs qui supportent AVX 512 hyperthreading, puis tu as des cœurs qui ne le supportent pas. Fait que quand le software part, quand tu l'installes, il dit fantastique, il y a AVX 512, je mets la librairie à 512. Dans les laptops, ce qu'il faut comprendre, vous avez un cœur qui supporte AVX 512 et 8 qui ne le supportent pas. Fait que Linux, il se débrouille assez mal que tu lui dis je supporte AVX 512 et je supporte hyperthreading. Et si le cœur est occupé, tous les autres cœurs ne le supportent pas. Fait que les Promox de ce monde, ils toussent. Parce qu'ils disent ben là, tu me dis que tu avais 2 cœurs puis ça ne marche pas. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes d'interopérabilité. Et moi, j'ai parlé aux architectes de Ubuntu et tout le monde disait c'est de la merde, on ne peut pas le supporter. Intel ne donne pas le code parce que ça donnerait comment leur architecture est faite. Fait que présentement, il y a Windows qui le supporte, Windows 11, puis Windows 11 supporter quelque chose, c'est comme dire Blue Screen of Death, là. Ça supporte, mais plus ou moins. Fait que dans les faits, ce qu'il faut faire, c'est quand vous installez un software et vous avez des architectures hybrides sur Intel, parce que toutes les autres compagnies, ils l'ont compris, puis ils n'ont pas changé les instructions. Que ce soit Efficient, ils ont changé la grosseur du cœur, ils ont changé la performance, ils ont changé plein de choses, mais ils n'ont pas changé les instructions. Fait que là, un des problèmes que tu as, c'est que tu n'as pas les mêmes instructions, c'est performance ou hybrid. Fait que les logiciels ne sont pas pensés pour dire des fois tu vas le supporter, des fois tu ne le supporteras pas. Heureusement, tous les manufacturiers, ce qu'ils ont fait dans le BIOS, tu peux désabler les performance cores, tu peux désabler les efficiency cores. Une approche est que quand vous installez un package,
vous fermez le performance score, dépendant combien vous en avez, là, vous fermez le performance score, puis vous installez votre software. Il va dire, OK, tu ne supportes pas AVX512, tu ne supportes pas Hyperthreading, il va tout installer. Quand tu vas le réenabler, il va l'utiliser, mais il n'utilisera pas les instructions AVX512, puis il n'utilisera pas l'hyperthreading. Ça va être un peu moins performant, mais ça ne crachera pas. Fait que les gens dans tous les BIOS sont obligés de faire ça. C'est vrai, uniquement vrai pour les CPU d'Intel. J'avais rencontré Linus Torvald et voici ce qu'il avait écrit et ce qu'il a envoyé à Intel. C'est I hope AVX 512 die in painful death. That Intel start fixing real problems instead of trying to create magic instruction to then create a benchmark that look good. Il était furieux. Pour ceux qui le connaissent, là, quand il passe une fripe, mais là, il a envoyé ça à Intel, puis c'était plein de développeurs, on était tous copiés, puis nous autres, on était tous crampés, là, parce qu'il dit, j'espère qu'AVX 512 va mourir. Si vous regardez, j'ai regardé, Louis, un nouveau processeur, puis ils ont désablé l'hyperthreading. Il n'y a pas d'hyperthreading sur ton processeur. Même si tu as des performance core, efficiency core, pour ne pas faire chier les softwares, là. Tu sais, ça aurait pu être plus performant, mais ils ont changé l'architecture. Si tu ne peux pas faire ça en software. Linux, il ne peut pas comprendre. Il part et il dit OK, tu supportes 512. Mais si le cœur est occupé, puis tu switches sur un autre cœur, à moins que tu sois capable de piner le cœur sur l'application, sans ça, ça va être la catastrophe. Fait qu'Intel, ce qu'ils ont fait, ils ont sorti, c'est dans le fond, ce qui contrôle les cœurs, ça s'appelle le Intel Thread Directors, qui ne fournissent pas le source code. Ils l'ont partagé avec Microsoft Only. Fait que Microsoft Only, Microsoft Windows 11. Windows 10, là, ça ne marche pas. Là. Fait que Windows 11 marche. Windows Server, ça crache. Ça ne marche même pas. Ils te disent ne comprendre, ça affecte les i7, les i5, les i3. Les Xeon, ils ont dit over my dead body, vous ne faites pas d'hybride. Fait que le Xeon ne supporte pas l'hybride du tout. Mais je vais vous montrer, il faut que vous portez certaines attentions. Fait qu'essentiellement, la gaffe qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont décidé de prendre une technologie qui n'est pas homogène entre le performance core et l'efficiency core. C'est ça qui a causé un gros problème. Pourquoi ils ont fait ça? C'est qu'ils ont des gros problèmes de process versus AMD et tous les autres qui utilisent TSMC. Pour trouver du power, ils ont été obligés de faire ça. Fait que là, je vous ai juste montré qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Si vous prenez, par exemple, un i3 3005U, il y a un performance core pour 4 efficiency core. Fait que si le performance core il est occupé avec un jeu 3D ou peu importe, faire du rendu, un Blender, tous les autres cores ne supportent pas AVX 512. Ça veut dire que ça ne va pas bien aller. Si vous regardez l'autre, le i7, bien là, il y a 10 physical core, il y a 2 performance core, puis 8 efficiency core. Là, j'attire votre attention pour ceux qui installent des packages Linux pour des clients. Et là, ils ont fait une petite entourloupette, puis il faut que vous regardiez bien, dépendant de ce que votre client essaie de faire. Vous avez il y a 2 Xeon. Les Xeon, je vous ai dit, ils se sont fait dire par tout le monde, les cloud providers et tout le monde, over my dead body, vous n'aurez pas d'hybrid. Fait qu'ils l'ont cru, mais ce qu'ils ont fait, tous ceux qui finissent par un P, c'est un performance score. Ça veut dire que c'est hyperthreading AVX 512. Ceux qui est un E, c'est des efficiency core only. Ça veut dire que si vous montez un serveur,
pour faire du video conferencing, puis vous avez 500 utilisateurs, si vous utilisez un efficiency core, c'est 36 fois moins performant qu'un performance core. Fait que ça, ils ne vous le disent pas, là, mais dans la vraie vie, là, moi, j'ai vu planter à cause de ça. Là. Ils ont acheté des efficiency cores, dire on va sauver du power, mais ils faisaient du FFmpeg ou du 264 ou 265. Le processeur il était à côté au bouchon. Puis avant, il faisait comme 500 streams. Fait que si vous avez des instances dans Amazon ou peu importe, assurez-vous du processeur, puis c'est quoi votre workload. C'est la première fois qu'un manufacturier change de stratégie et d'instruction avec les cores. Normalement, vous ne vous posez pas la question, vous dites c'est compatible PC, ça marche. Dans ce cas-là, il y a vraiment un gap. Puis le gap, c'est AVX 512, puis ils ont créé le problème parce que AMD ne l'a pas eu jusqu'en 2024. AMD n'avait pas d'AVX 512. Ils l'ont rajouté parce qu'ils perdaient des deals. Et Intel, au même moment, l'ont retiré dans certains de leurs processeurs. Fait qu'essentiellement, il n'y a pas de souci si vous avez des serveurs. Si vous avez des laptops et des desktops, vous installez des packages de virtualisation, genre Promox. À un moment donné, il va capoter. Parce qu'il pense que c'est hyperthreading, parce qu'il s'est fait dire par le processeur, oh, oui, je supporte hyperthreading sur un cœur. Fait que ça cause plein d'emmerdes, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Moi, j'avais des clients qui marchent. Là, à un moment donné, oups, ça ne marchait plus. Fait qu'essentiellement, la bonne façon de le faire, c'est quand vous l'installez, vous désablez les performance cores, vous laissez juste les efficiency cores. Ils s'installent en disant je ne supporte pas AVX 512, je ne supporte pas hyperthreading. Après ça, vous le réenablez, puis ça devient un cœur standard. Fait que c'est ça, Linux ont essayé de travailler sans source. Finalement, ils ont abdiqué, ils ont dit on ne le supportera pas. Fait que c'est pour ça que tranquillement, vous allez voir, Intel vont débarquer AVX 512, puis ils vont débarquer l'hyperthreading sur leur nouveau processeur parce qu'il n'y a pas de support software. Fait que ça marche, mais pas tout le temps. Je voulais juste vous dire ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ce qu'ils m'ont dit et ce que les gens de Red Hat m'ont dit, parce que j'étais près de Red Hat, ils m'ont dit qu'en donnant le code source, ça donne comment ils ont fait l'architecture du processeur. Fait que ça donne trop d'informations aux compétiteurs. C'est la raison qu'ils ont donnée. Là. Mais là, ils sont en train de backpedaler et d'enlever ça. Vous allez voir de moins en moins de performance score sur les chips desktop. Parce que ça ne touche pas les serveurs, c'est la bonne nouvelle. Là. Ça touche mais quoique les nouveaux serveurs, dès qu'il y a beaucoup de cœurs, ils ne sont pas capables de mettre des performance scores parce que leur process n'est pas assez bon et ils consomment beaucoup trop d'énergie. Fait qu'ils mettent des efficiency cores. Si vous voyez 144 cœurs, ce n'est pas des performance scores, c'est des efficiency cores. AMD, ils ont des 96 cœurs sans aucun problème. C'est performance core tout le long. Fait qu'ils ont eu une contrainte physique. Ils n'ont pas de souci. Pour les laptops et les desktops, là, les desktops, ils ont commencé à retirer les efficiency cores. Oui. Les modèles quoi? Faut juste aller voir sur le site d'Intel. Si tu veux voir
une façon vite de t'en sortir. Moi, je suis hardware. Tu écris ark.intel.com. Là, tu vas voir des processeurs, puis tu choisis. Quand tu cliques, tu vois le performance et efficiency pour voir. C'est pour ça que le cas, c'est celle que tu peux faire de l'overclock dessus. C'est pour ça que dans le gaming, des vrais gamers, là, ils ont abandonné Intel quand ils ont sorti l'hybride. Ils sont tous en allés sur le AMD parce que ça ne marchait pas. Là. Mais ils ne savaient pas, il n'y avait pas une grande explication de qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment une incompatibilité software. Fait que c'est de regarder, je n'ai pas par cœur le cas, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis quelle génération, parce que là, je vois qu'ils ont commencé à retirer des performance scores, puis ils mettent plus d'efficiency core, ou ils enlèvent hyperthreading sur les performance scores pour avoir pas de problème, pas de compatibilité software. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions en virtuel? Voilà. Une conclusion rapide, est-ce qu'on peut dire donc que ça sera heureusement un mauvais souvenir que le passage de cette approche d'Intel? Oui, ben c'est ça. Ils ne le diront pas officiellement, là, mais je vois que c'est les nouveaux processeurs, ils corrigent le problème. C'est ça. By the way, pour ceux qui se souviennent, AVX 512, ça a été inventé quand ils ont lancé le Intel Phi, qui était leur carte graphique spéciale. C'est là qu'avait sorti AVX 512. C'est une autre question, merci.